Salut tout le monde, c'est Justine, j'espère vraiment que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne si vous me connaissez, bienvenue si vous ne me connaissez pas. Je suis désolée, l'inclinaison est pas terrible. J'ai dû installer mon téléphone dans ma voiture avec un petit ustensile, un petit support et c'est pas hyper droit ni hyper bien positionné. J'ai pas la meilleure lumière et tout, mais j'avais envie de vous faire une petite vidéo mukbang slash ask puisque je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions récemment. Sans tabou, vous pouviez me poser des questions sur tous les sujets, donc je vais y répondre aujourd'hui et un petit mukbang tout simplement puisque je suis allée me prendre des petites choses à manger chez McDonald's. Du coup voilà, j'ai faim, il fait très chaud dans ma voiture mais j'ose pas trop ouvrir les fenêtres parce que j'ai pas envie que tout le monde m'entende et parce qu'il y a pas beaucoup de monde encore sur le parking mais j'ai une voiture juste par là. J'ai pensé à un truc, c'est que j'avais toutes les questions sur mon téléphone et comme je filme avec, évidemment je peux pas aller dans mes captures d'écran pour aller les rechercher. Du coup je les ai toutes notées sur un petit papier. Donc voilà, j'ai essayé de répondre à toutes les questions qui m'ont été posées, plus ou moins dans le détail, on va voir. Mais voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaira. En tout cas, c'est vraiment une vidéo ultra chill. C'est pas vraiment un vlog ni un drive with me, mais vous mangez avec moi dans ma voiture, voilà. Donc n'hésitez pas à aller vous prendre un petit truc à grignoter si, suivant l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. En plus, je suis un peu dégoûtée parce qu'à la base, j'avais prévu de me prendre un truc en particulier. Je voulais un Happy Meal. Et forcément, avec la crise sanitaire, ils ont vachement restreint chez McDonald's leur choix. Du coup, j'avais plus de croque McDo. C'est ce que je prends quand je prends Happy Meal. Du coup, voilà, j'ai pris un petit wrap parce que j'adore aussi. Avec une moyenne frite. Je vous montre. Une moyenne frite. Un petit wrap. Et puis après, j'ai pris une toute petite boisson, la plus petite, le plus petit format. J'essaie de récupérer une frite au fond. Le petit format de boisson comme ça, c'est de l'ice tea. Je crois que c'est à peu près ce que j'avais à vous dire pendant l'intro de cette vidéo. Là, je suis dans ma pause midi à mon travail. J'ai envie de vous la filmer maintenant en fait, parce que j'avais trop envie de manger McDo. Elles sont bien salées et bien chaudes. Ce qui est rare. Ils ont encore mis plein de serviettes. Ils mettent à chaque fois 10 000 serviettes pour une personne. Je vais répondre à vos questions. Je bois juste un petit coup avant parce que j'ai soif. Leur nouveau système là. Ah voilà, ça fait du bien. J'ai pris des sauces pommes frites parce que j'aime trop, mais en fait dans la voiture ça va pas être pratique du tout. Donc c'est pas grave, je la ramènerai à la maison. Je vais juste ouvrir mes petits trucs parce que je vais répondre à vos questions en mangeant. Du coup, je me fais ma petite préparation. Une drôle de tête ce wrap, mais en fait il y a beaucoup de crêpes là. Trop bon. Ça fait aussi un moment que je fais un rééquilibrage alimentaire. Donc là du coup c'est le cheat meal on va dire, mais c'est pas grave. Je ne veux pas culpabiliser. Comme promis, je vais répondre à vos questions, donc celles que vous m'avez posées sur Instagram. Comme je vous le disais, j'ai tout noté sur un petit papier. La première question, c'est où habites-tu? Donc évidemment, je ne vais pas vous donner d'endroit précis. Je ne vais pas vous donner mon adresse ni rien. Mais je l'ai déjà dit dans le passé, j'habite dans le sud de la France et plus précisément dans le Vaucluse. Très compliqué de parler, de manger, j'avais oublié. C'est surtout très mal poli, on nous apprend ça quand on est petit, mais... Ensuite, pas de questions, juste je suis trop contente de voir ton évolution sur ta chaîne, bravo à toi. Donc ça, je sais que c'est Justine qui m'a écrit, elle a le même prénom que moi, c'est une de mes abonnées les plus fidèles, qui me suit depuis le début, même avant que j'ai ma chaîne YouTube, elle me suivait sur mon blog et voilà. Donc, elle a une place particulière, on va dire, dans mon cœur. Du coup, merci infiniment à toi encore une fois pour ton soutien et encore une fois, on s'est parlé tout à l'heure. Donc quand cette vidéo sera sortie, ça fera quelques jours, mais on s'est parlé tout à l'heure sur Twitter. Et était juste un amour, donc juste merci, merci beaucoup. J'ai pas l'impression que ma chaîne, elle ait fait un parcours extraordinaire, parce que je vois toujours plus loin et plus haut, et j'ai toujours envie d'avoir de l'ambition et en fait de la faire grandir ma chaîne, parce ça me passionne en fait, donc j'ai vraiment envie de ça. Mais en tout cas, merci beaucoup, parce que c'est vrai que j'ai fait quand même du chemin. J'avais demandé des questions croustillantes, du coup j'ai une personne qui me dit rien de très croustillant, mais ma question sera quel est ton signe astrologique? Et je suis vierge. Coucou Justine, comment as-tu rencontré ton homme et penses-tu te marier? Bisous. Mon amoureux, je l'ai rencontré par le biais de membres de notre famille. Je ne vais pas en dire plus, enfin voilà. Et
Est-ce que je pense me marier? Alors c'est pas une décision qui se prend tout seul ou toute seule, donc honnêtement je sais pas du tout. On a déjà évoqué le sujet, mais c'est absolument pas d'actualité et je suis pas pressée. Voilà. Que penses-tu de l'année 2020? C'est une année catastrophique, juste. Vous savez, avec toutes les, en fait, avec l'actualité ahurissante, je dirais, effrayante aussi, qu'on a. Donc avec la crise sanitaire évidemment, plus le mouvement Black Lives Matter qui est aux États-Unis et qui en fait se répercute dans le monde entier parce qu'on est tous concernés en fait. Et on doit tous s'éduquer, on doit tous apprendre et on doit tous être tolérants et juste humains en fait. En tout cas, tout ça, ça a fait que l'année 2020 est vraiment très très spéciale. C'est certainement pas la plus belle année, en tout cas, c'est certainement pas ma plus belle année. Il reste encore 6 mois à parcourir, donc espérons qu'ils seront meilleurs. Si tu pouvais changer de vie, quelle serait-elle? Et franchement, j'ai écrit cette question à la main, donc je l'ai lue. J'ai pas vraiment réfléchi à la question. Parce que je sais pas trop, en fait, si je pouvais changer de vie comme ça en claquant des doigts, bah, je réaliserais tous mes rêves, en fait. Je ferais en sorte de réaliser tous mes rêves, j'imagine. Je pouvais changer de vie. C'est une question compliquée, en fait, et en même temps, je sais pas trop ce qu'elle signifie, parce que ça peut vouloir dire pas mal de choses. Parce qu'on me dit, est-ce qu'on attend de moi que je dise, ah bah je déménagerai ou quoi? Mais ça, en fait, je peux le faire déjà dans ma vie présente, donc voilà. Ensuite, une autre question, je suis curieuse de savoir quelles sont tes passions cachées. Je suis plus sûre que ce soit des passions cachées, puisque mes plus grandes passions, enfin uniquement des passions artistiques, je dirais. Mais mes plus grandes passions, c'est la musique, donc le chant et le théâtre. Et je vous en ai déjà parlé plusieurs fois sur ma chaîne. Récemment, j'ai publié des covers de chansons. Donc voilà, vous le savez, c'est mes plus grosses passions. Mais après, je suis quand même quelqu'un de passionné au sens large du terme. Et du coup, je m'intéresse énormément à plein de sujets, notamment des sujets artistiques. Je vois que le temps il défile. Mais je mange. Ensuite, comment te sens-tu dans ton travail? Puis plus tard avec un bébé peut-être, belle journée. Alors déjà merci beaucoup de me demander comment je me sens dans mon travail. Parce que c'est une question super simple mais il y a très peu de gens qui me la posent. Donc je me sens bien dans mon travail, merci. Il y a toujours des choses qu'on pourrait améliorer, il y a toujours des choses qui pourraient être mieux. Mais honnêtement, je suis très chanceuse d'avoir le travail que j'ai aujourd'hui, d'avoir les personnes avec qui je travaille aujourd'hui aussi. Donc je m'y sens bien, merci. Et plus tard avoir un bébé peut-être? Non. J'ai déjà dit plusieurs fois sur ma chaîne, j'en ai déjà parlé sur les réseaux sociaux un petit peu aussi. En soi, c'est pas parce que je suis une femme que la finalité, le but de ma vie, c'est d'enfanter. Et c'est pas du tout comme ça que je conçois les choses. J'ai été totalement interrompue à cause de mon téléphone qui surchauffe. Je sais pas du tout pourquoi, mais peut-être parce que je suis au soleil et parce qu'en filmant, il surchauffe. Donc je vais essayer d'être assez rapide et de finir de répondre aux questions rapidement. Sachant que du coup, j'ai fini de manger. Je laissais refroidir mon téléphone, donc voilà. Donc j'étais en train de répondre à la question si plus tard j'aurais un bébé et je disais que non. Donc non, je n'aurai pas d'enfant. Et voilà. Ta plus grande fierté, c'est très dur à dire, mais j'en sais rien. Probablement que, et c'est ma maman qui me l'a dit récemment, et du coup ça m'a rendue quand même assez fière, c'est qu'elle m'a dit qu'une fois que j'avais un truc en tête, en fait, je faisais en sorte de l'avoir et de le faire si voilà, je me débrouillais en fait pour arriver à mes fins. Sauf sur certains sujets justement où je suis passionnée et où là j'ai beaucoup trop de craintes, de symptômes du syndrome de l'imposteur. Donc voilà. Ton plus beau souvenir scolaire quand tu étais au lycée ou au collège? Je pense... J'ai plusieurs souvenirs. Disons que j'ai passé de meilleures années collège que des années lycée. Au lycée avec une amie, on était allé dans le collège voisin, donc on était au lycée nous. On était allé dans le collège voisin avec des chapeaux de Noël à la période des fêtes de fin d'année. Et c'était entre midi et deux. Et on avait couru en criant Joyeux Noël, Joyeux Noël, Joyeux Noël à tous les collégiens. Et on avait failli se faire attraper par des surveillants. Du coup, on est reparti en courant en panique. Mais on avait bien rigolé. On a sprinté jusqu'à notre lycée. Voilà, c'est un de mes plus beaux souvenirs, je dirais. Comment vis-tu le déconfinement?
Honnêtement, je le vis bien dans le sens où je vivais bien le confinement aussi et je m'adapte. J'ai vraiment une facilité d'adaptation. En revanche, je suis quand même assez craintive. Je prends quand même mes précautions. Je respecte les gestes barrières parce que c'est important. Voilà, et je sors beaucoup moins de chez moi quand même par rapport à avant, même si je sortais pas beaucoup. Mais je sors beaucoup moins qu'avant. Je prends moins ma voiture pour aller à des endroits, à des magasins, des choses comme ça. Par rapport à avant. Certainement parce que je suis aussi un peu craintive, voilà. Comment s'est passée ta première fois? Donc j'imagine qu'on parle de première fois. Je sais pas si YouTube censure le mot et j'ai pas envie d'être démonétisée. Mais si on parle de ça, elle s'est très très bien passée. J'ai eu énormément de chance parce que la première fois, je l'ai fait avec mon amoureux de l'époque. Donc j'étais très amoureuse. C'était réciproque. J'ai toujours dit que c'était magique. Me revoilà, pour vous ça aura pris une fraction de seconde, mais pour moi ça aura mis des heures. Mon téléphone était en surchauffe tout à l'heure quand j'étais dans la voiture. Du coup j'ai dû m'interrompre et arrêter de filmer tout simplement parce que la caméra ne marchait plus. Donc je suis de retour à la maison après ma journée de travail tout simplement. Donc je vous reprends voilà, des heures après tout simplement juste pour finir la vidéo et répondre aux dernières questions qui m'ont été posées. Je suis désolée, c'est un gros fail cette vidéo. On parlait de ma première fois en plus. Euh, Bref, je crois que j'ai répondu. Une idée pour ta prochaine coiffure, coloration? Honnêtement, pas du tout. Soit je vais refaire cette coiffure-là encore une fois. Soit je vais colorer ces mèches-là de la même couleur que ça de toute façon à terme. Mais là, pour l'instant, j'ai pas vraiment réfléchi. Je pense que je referai juste la décolo ici aux racines. La plus grosse peur, c'est hyper simple avec moi. Ma plus grosse peur, c'est de mourir et c'est que mes proches meurent. C'est la mort. C'est pas très joyeux, mais c'est vrai. Est-ce que tu vis en couple? Si oui, depuis combien de temps? Je vis en couple, oui, et ça fait 2 ans et demi que je suis avec mon chéri. Comment t'imagines-tu dans 10 ans? C'est une question assez compliquée. Euh, En fait, j'imagine pas grand-chose. Je me projette pas aussi loin, même si j'aimerais pouvoir. Mais je sais juste que j'ai envie, dans 10 ans, d'être toujours qui je suis, de pas vraiment changer, de m'améliorer, c'est sûr. Parce qu'il faut toujours se remettre en question et il faut toujours être capable de mieux, je pense. Mais en tout cas, tout ce que je souhaite, c'est que je sois dans 10 ans heureuse et bien dans ma peau, bien dans mes baskets. Et voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo qui était relativement chaotique et j'en suis vraiment navrée. J'espère quand même qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Comme d'habitude, il suffit de mettre un petit pouce vers le haut, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et moi ça m'aide vraiment énormément. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne ainsi qu'à activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout ce que je poste. Et en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, j'espère vraiment que vous allez bien et je vous fais d'énormes bisous. Salut!